Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment farm les Dex. Là, par exemple, c'est Drift, mais ça fonctionne pour n'importe quel Dex. Et là, c'est une des techniques, il y en existe plusieurs. Donc soit vous êtes un trader et donc là, bah, vous tradez normalement. Soit vous n'êtes pas un trader et là, vous pouvez utiliser par exemple cette méthode. Ou alors, vous pouvez utiliser la même méthode mais avec deux decks différents. Donc là, par exemple, vous mettez Drift et l'autre, par exemple, vous mettez Zeta. Ou n'importe quel autre Dex que vous comptez farmer. Et euh, il faut que vous créiez deux. Donc, soit vous allez sur deux navigateurs différents, soit vous allez dans Profil et là vous créez un nouveau profil. Si vous êtes sur Chrome, il faut faire ça. Et comme ça, vous avez deux profils différents. Ensuite, vous créez deux Solana fantômes différents, deux comptes Solana différents. Et ensuite, bah c'est bon, vous êtes prêt pour farmer. Donc d'abord il faut déposer les fonds. Là, par exemple sur Drift, il faut appuyer sur le portefeuille, Deposit, et là vous transférez ce que vous voulez. Je vous conseille des USDC, c'est plus simple. Et il faudra le faire sur les deux wallets aussi. Vous déposez des USDC sur les deux. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est déjà, faut mettre la même somme. Ça, c'est important, faut mettre la même somme. Bon, là, il y a 30 centimes de différence, c'est pas bien grave. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est il faut mettre le même prix. Donc là, on va mettre tous les deux 50. Enfin, on va mettre FLE x5 sur les deux. Ça nous fera une position de 487 USDC. Et là, le prix, on peut le voir actuellement. Ah, j'ai oublié, très important, mettez un lien référal. Vous avez le mien en description, par exemple. Et ça vous permet d'avoir 5% au moins sur les frais. Voilà, c'est pas mal. Et là, vous pouvez vérifier que vous l'avez, c'est là, en bas. Il y a marqué en jaune, activez de référal code. Et là, vous avez, voilà, vous avez le code référal. Moi, je mettrai mon lien en description. Une fois que vous êtes prêt, il faut mettre le prix. Il faut que vous mettiez le même. On va mettre par exemple 61,2. On va mettre 61,2 sur les deux. Voilà, sauf qu'il faut en mettre un en long, un en short. C'est important. Surtout, il faut faire ça. Et soit vous pouvez faire soit vous pouvez faire en market, mais généralement il y a plus de frais, donc c'est mieux de faire en limite, mais c'est beaucoup plus simple en market. Vous savez quoi, on va faire en market pour vous montrer. C'est beaucoup plus simple, mais il y a plus de frais. Donc là, slippage tolerance, on le met au minimum sur les deux. Ensuite, il faut ça c'est important, add TP et SL. Et on met par exemple à 3%, 3% sur tout. Donc là, normalement, vous avez tout, voilà, donc vous faites ça. Ensuite, vous lancez en même temps. Là, ensuite, vous confirmez sur les deux. Donc là, hop, on voit les deux qui sont en train. Donc là, hop, à gauche, c'est bon, l'ordre est passé. Là, on peut voir. Sur celui-là, il est déjà en gain et celui-là, il est déjà en perte. Parce que je suis en effet le x5. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à attendre que vos take profit et vos stop loss sont atteints simplement. Donc là, quand on descend, on voit. Donc là, vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de frais parce que là, je suis en perte de 2,75$ et là, je suis en perte de 1,74$. Voilà, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Donc là, dans Unset, là, vous avez le vrai. Donc normalement, vous avez plus qu'à attendre parce que là, dans Order, vous voyez vos take profit et vos stop loss. Donc il suffit d'attendre. Du coup, il va y avoir un petit déséquilibre entre les comptes, mais normalement, c'est pas bien grave. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à faire. Donc maintenant, vous avez juste à recommencer maintes et maintes fois, simplement pour faire du volume. Donc là, on peut voir, là, mon volume sur 30 jours. Je viens de créer le compte, donc c'est pour ça que j'ai seulement ce trade là actuellement. Et c'était tout ce qu'il y avait à dire. Et si jamais vous voulez faire avec deux decks différents, il faut faire attention au funding. Donc là, par exemple, il faut prendre généralement ils sont plutôt en positif. Merde. Voilà, donc là ils sont positifs. Et il faut prendre le plus élevé, le funding plus élevé là, donc en pourcent. Sur ce compte-là, il faut short. Car ils vont vous payer, ils vont vous payer plus qu'avec l'autre. Alors que l'autre, vous devrez payer. Donc là, par exemple, je vais devoir payer, dans 26 minutes, je vais devoir payer 0,00821%. Donc là, là, je vais gagner 0,00820. Et là, je vais perdre 0,00820. Parce que sur cette position, je suis en long et sur cette position, je suis en short. Mais du coup, des fois, vous avez funding négatif. Et dans ce cas, il faut faire l'inverse. Il faut long sur celui. Donc, il y a les plus gros négatifs, pardon. Car c'est négatif. Donc, il paye les longs. Donc, voilà. Donc, ça, c'était tout ce qu'il y avait d'important à savoir sur le funding. Donc, on peut voir, par exemple, là, je suis à 91 et sur celui-ci, je suis à 100. Donc, sur celui au short, je suis gagnant. Après, vous pouvez close les deux, mais c'est pas ouf parce qu'il y a des frais. Donc, le mieux, c'est quand même d'attendre vos take profit et vos stop loss. Que si vous faites en ordre market, donc par exemple si j'appuie sur close et là market, je gagne plus que 1,18, 1,18$ au lieu des 3, enfin même des 4. Donc c'est assez ouf. Donc le mieux c'est quand même de faire un take profit. Si vous mettez take profit au prix actuel, vous gagnerez plus. Maintenant vous avez plus qu'à attendre que vos take profit soient prises et ensuite voilà. Ensuite ce que je conseillerais de faire c'est du volume simplement. Vous refaites ça plein de fois jusqu'à avoir beaucoup de volume.
Par exemple, pour DYDX, ils ont fait un drop et donc il fallait pour le tiers maximum, c'était 1 million de dollars de volume. Donc c'est vraiment énorme. Mais, euh, mais les plus patients ont eu jusqu'à 100 000 dollars de gains à l'ATH. Et donc ensuite, ce que je vous conseille de faire, parce que moi personnellement je vais faire, c'est donc trade sur différentes paires, au minimum 3 ou 4. Peut-être ça peut être un critère, par exemple avoir trade sur 5 paires. Et après pourquoi pas faire donc du lending et tout ça. Et donc je précise bien que l'airdrop n'est pas officiel, peut-être qu'il y aura rien du tout. Mais bon, c'est un investissement quoi. Il y a quand même un risque de ne rien avoir mais peut-être qu'on pourra gagner gros. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, donc bonne journée.